Vous savez? 20 participants. Ah, pas mal! C'est sympa, c'est chouette. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La kinésiologie. Ce séminaire se tournera autour de comment comment Madame Sophie a découvert la kinésiologie, qu'est-ce que la kinésiologie, qu'est-ce que ça peut apporter et enfin nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Madame Sophie Choquet-Boinet, kinésiologiste et directrice fondatrice de l'association La Parole des mots. Accordons maintenant la parole à Madame Sophie. Madame Sophie, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, merci pour cet accueil, déjà Malak et puis merci à vous participants d'être présents. Je suis ravie, de votre présence, de votre confiance surtout, pour pouvoir parler de mon métier de kinésiologue, parce que, c'est vrai que c'est un métier qui est pas forcément très bien connu, en tout cas pas reconnu assez hélas en France. Parce que c'est pas une formation qui est reconnue par l'État, c'est une formation qui est certifiante, mais hélas qui n'est pas diplômante. Et donc c'est vrai que, moi, c'est toujours un bonheur de pouvoir partager mon métier et les bienfaits, voilà, de cette technique, voilà, tous ensemble. Pour commencer, j'avais juste envie de vous partager, voilà, déjà qui je suis, et puis mon parcours, personnel. Voilà, donc je suis une dame de 42 ans, je suis maman de 3 enfants, donc une fille de 21 ans, un fils de 17 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis mariée, et j'ai connu la kinésiologie il y a maintenant, ça fait à peu près, 12 ans que je l'ai découverte. Hem, donc moi, je suis issue au départ d'une formation, de commerce, voilà, un petit peu comme vous. Enfin, vous, c'est plus le management, c'est pas ce que j'ai compris, mais c'est vrai que bon, ça peut y ressembler un petit peu. J'ai fait des études, voilà, j'ai fait un bac, qu'on appelait à l'époque STT, donc c'est sciences du technique tertiaire, donc c'est tout ce qui est, voilà, lié au métier du tertiaire, en commerce. Bon, vous savez que j'ai pas eu mon bac parce que j'étais pas très, très scolaire parce que, j'ai justement beaucoup souffert de la scolarité, parce que à mon sens, je ne me trouvais pas à ma place et je ne me sentais pas bien accompagnée. Hem, donc du coup, et bien, voilà, j'ai dévié un petit peu dans autre chose, mais c'était quand même toujours tourné autour du commerce parce que, j'aimais la vente, mais en fait, ce que j'aimais surtout dans la vente, c'était notamment le relationnel et le contact avec les gens. J'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé le relationnel, le contact, le partage et c'est vrai que la vente, m'apportait ça. Sauf que, ce que j'ignorais au final, c'est que c'était pas réellement la vente qui me plaisait, mais bien le relationnel et donc je vais développer un petit peu plus tard, mais ça m'a amené justement, à faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc moi, je suis issue d'une famille, voilà, assez modeste, mais en tout cas dans un climat, une ambiance pas très, positive, assez conflictuelle. Voilà, j'avais une maman qui avait des gros soucis, de dépression, de dépendance, à l'alcool. Je suis issue d'une fratrie de 5 enfants, donc je suis la seule fille de cette fratrie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert en tant que seule fille de cette fratrie, au milieu de tous ces garçons. Voilà, j'ai pas mal souffert et puis j'étais une petite fille très, très, très sensible, donc je suis actuellement toujours une femme très sensible, hein, on appelle même hypersensible et cette sensibilité finalement, eh bien, ne m'a pas toujours servie, tant que je n'arrivais pas à la comprendre et à l'identifier. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas, notamment grâce à la kinésiologie. Donc voilà, mon parcours, c'est ça, c'est vraiment ce commerce, la vente et cetera. Et puis, j'ai fait, voilà, mes enfants, donc j'ai eu mes enfants plutôt jeunes, mes 2 grands. Donc j'ai mené, une première vie avec une union avec un 1er mari et puis est arrivé, un drame, voilà, où j'ai perdu ma maman d'un cancer en 2011 et donc
bah, ce drame, hein, cette expérience, très douloureuse, et bien, m'a conduit justement tout droit à la kinésiologie. Voilà, j'ai, rencontré une dame, par le biais de mon travail, qui m'a parlé de kinésiologie, qui m'a dit: «Écoute, tu as besoin visiblement d'une thérapie». C'est vrai que j'avais vraiment besoin d'aide et moi je ne voulais pas parler, je ne savais pas quoi dire et je ne voulais surtout pas, voilà, de mettre de mots, sur mon mal-être parce que je ne savais pas quoi dire réellement. Et donc, cette dame me dit: «Eh bien, c'est la kinésiologie, c'est intéressant parce que c'est pas toi qui parles, c'est ton corps». OK. Donc je me dis: «Tiens, cette phrase me m'interpelle pas mal. La kinésiologie, c'est pas moi qui parle, c'est mon corps, donc ça me va bien. Je vais laisser mon corps parler pour moi et puis donc je vais prendre rendez-vous avec cette kinésiologue». Et bien effectivement, j'ai, heu, entrepris cette démarche et j'ai été, complètement bluffée, de savoir que le corps garde en mémoire tout le stress, tous les traumatismes, toutes les souffrances qu'on a pu ressentir au cours de notre vie, que ce soit transmis par la famille, parce qu'on transmet aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est voilà, génétique évidemment, hein, les cellulaire, mais l'émotionnel aussi se transmet par le biais de la famille et puis, que ce soit également dans la vie intra-utérine, donc dans la vie, en tant que fœtus, hein, dans le ventre de sa maman, ou que ce soit, enfant, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait cette démarche de thérapie par la kinésiologie et c'est vrai que ça m'a apporté énormément. Heu, donc ça, c'est comment je l'ai découvert. Après, pour vous expliquer, voilà, pour vous qui, peut-être découvrez pour la première fois, la kinésiologie, eh bien, vous avez pu voir un petit peu certainement sur LinkedIn, le post de Malak qui expliquait très bien d'ailleurs ce que c'était la kinésiologie. Mais, si je dois résumer un petit peu, voilà, c'est une technique issue de la médecine chinoise, la kinésiologie, qui a été découverte par un chiropracteur américain. Et en fait, ce chiropracteur américain, donc la chiropraxie, hein, vous savez, c'est, beaucoup de manipulations, au niveau des articulations, au niveau des muscles, au niveau de la structure, au niveau des os. Heu, mais ce chiropracteur, il s'est dit: «Il y a quelque chose qui est pas normal quand même. Je me rends compte que dans les résultats que j'ai vis-à-vis de mes patients, heu, il y a pas le résultat que je souhaite. Il y a quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il y a une autre dimension dans tout ça». Et donc, il s'est rendu compte que, eh bien, on était fait d'énergie, évidemment, et que, en fait, c'est cette énergie qui primait, qui vraiment influençait toute notre mécanique. Donc que ce soit nos muscles, donc l'énergie nourrit nos muscles, mais que ce soit aussi notre structure, nos os. Et donc c'était assez incroyable pour lui de faire cette découverte et donc il a créé ce qu'on appelle la santé par le toucher, le Touch for Health en américain, en anglais. Et puis évidemment, il y a eu plusieurs techniques qui ont dérivé, notamment avec donc le brain gym, la kinésiologie crânio-sacrée également que j'utilise, le TIOC, donc Three in One Concept, donc c'est vraiment toute la partie, on va dire émotionnelle, cérébrale en fait, hein, du corps. Hem et donc la kinésiologie, c'est vraiment l'utilisation en outil du test musculaire. Le test musculaire, c'est vraiment le tonus musculaire, donc vraiment au niveau, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, vraiment au niveau de l'avant-bras. Le kinésiologue, en fait, va faire une petite pression au niveau de vos avant-bras. Donc vous allez juste maintenir votre bras, il va faire une petite pression et il va évaluer si il y a du stress ou pas dans votre organisme. Comment? Eh bien par des mots. Voilà. Il va dire peut-être quelques mots. Exemple, «J'ai confiance en moi», par exemple, voilà. On fait le test, donc j'ai confiance en moi. Si le muscle verrouille, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de stress. C'est que la confiance, visiblement, est là. En tout cas, il n'y a pas de stress dans le circuit, dans le corps. Et si toutefois le muscle, il y a un relâchement qui se fait comme ça veut dire que là, vous rencontrez un stress quelque part. Alors ça peut être bien évidemment conscient, ça peut être inconscient, ça peut être aussi, au niveau du corps, ça peut être lié, voilà, à un vécu que vous avez, ça peut être lié notamment aussi à quelque chose, à un objectif que vous aimeriez réaliser. Par exemple, vous avez besoin parce que la confiance, on sait que ça va, ça vient, on n'a pas tout le temps toujours confiance en soi, c'est normal, ça arrive
d'avoir des fluctuations, mais notamment, par exemple, vous voulez, trouver un travail, voilà, vous voulez, avoir, un entretien d'embauche qui se passe dans les meilleures conditions, et bien, qu'est-ce que vous avez besoin pour ça? Bah, d'avoir quand même confiance en vous, évidemment, parce que vous allez renvoyer une image de vous qui est beaucoup plus affirmée, qui est beaucoup plus positionnée. Le recruteur en face, bah, il va se dire: «Ah bah oui, cette personne, je peux lui faire confiance, elle a l'air d'être sûre d'elle, je peux l'embaucher». Maintenant, si évidemment vous êtes, la posture, par exemple les épaules rentrées, la tête baissée, le regard fuyant, voilà, une attitude qui n'inspire pas la confiance, évidemment que le recruteur, ben, il y a peu de chances qu'il vous embauche, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, ou par exemple vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour trouver un travail, eh bien, vous pouvez travailler avec votre kinésiologue sur ça, savoir si effectivement vous vous avez du stress par rapport à ça, ou si vous avez complètement confiance en vous. Donc ça, c'est assez rigolo parce que, eh bien, il y a tellement de choses qui sont inconscientes que, on pense parfois avoir confiance en nous, et puis, bah, en fait, on se rend compte que, bah, pas tant que ça. Et puis pourquoi? Parce que c'est très inconscient, ou parce que voilà, pour diverses raisons, hein, par rapport à votre vécu. En tout cas, ça peut se rétablir, voilà. Donc la kinésiologie, c'est vraiment, heu, une réharmonisation, j'ai envie de dire, une harmonisation même, hein, du corps et de l'esprit. Donc c'est-à-dire, on est fait de 2 parties, d'une tête et d'un corps, et donc quand les 2 sont déconnectés, ne fonctionnent pas ensemble, eh bien, il y a un stress, quelque part, évidemment. Donc la kinésiologie peut aider aussi à ça, vraiment à retrouver cette, cohérence, cette unité, en fait, entre la tête et le corps, parce qu'évidemment, on est fait d'un mental et on est fait, bah, d'un cœur, heu et comme voilà, c'était un petit peu le sujet que j'ai eu tout à l'heure avec mon mari, heu, la kinésiologie permet de récupérer le choix dans sa vie. Une personne qui consulte un kinésiologue, les personnes qui viennent me voir en séance de kinésiologie, sont dans un non-choix. C'est-à-dire elles pensent même inconsciemment qu'elles n'ont pas de choix, pas le choix de pas le choix de d'être dans leur relation amoureuse, pas le choix d'avoir tel travail, pas le choix de peu importe, hein, pas le choix, voilà. Et donc forcément la kinésiologie va permettre de récupérer ce choix, voilà, mettre, de prendre conscience en fait, hein, que, eh bien vous ressentez tel ressenti. Voilà, vous vous sentez peut-être abandonné, vous vous sentez peut-être trahi, vous vous sentez peut-être, jugé, voilà, en kinésiologie, on parle de ressenti. C'est-à-dire que, voilà, quand je fais des tests avec mes clients, elle me dit par exemple, la personne: «J'ai envie de, j'ai» allez, on va prendre des cas classiques que j'ai, ce sont des problèmes de sommeil, voilà, j'ai des problèmes de sommeil. Pourquoi il y a des problèmes de sommeil? Le problème de sommeil, c'est pas vraiment le problème majeur. Il y a une sous-problématique en fait là-dessous. C'est que pourquoi la personne ne dort pas? C'est parce que derrière, peut-être qu'elle a des soucis au travail, peut-être qu'elle a eu un conflit avec quelqu'un, peut-être qu'elle a un désir, qu'elle ne met pas en place, un projet. Peut-être que voilà, il y a diverses raisons, et en fait, la kinésiologie permet de savoir ce que vous ressentez. Voilà, savoir un petit peu, heu, ce que vous pourriez peut-être aussi mettre en place pour aller de l'avant. Parce qu'après la kinésiologie, c'est pas de la magie non plus. C'est-à-dire qu'évidemment le kinésiologue vous aide à prendre conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie peut-être ou besoin même. Et puis ensuite, eh bien évidemment, des actions à mettre en place, des petites choses, des petits pas. Mais ça crée un changement. La kinésiologie permet vraiment si vous voulez, pour vous donner l'image, c'est comme si vous aviez plein de petits nœuds dans votre corps, voilà, on est fait d'énergie. C'est un petit peu comme, allez, on va dire, l'énergie, c'est un peu comme une autoroute, voilà. Les voitures, quand c'est fluide, l'autoroute, là, les voitures, elles roulent bien, voilà, tout va bien. Et en fait, quand vous rencontrez du stress, eh bien, il y a des bouchons, voilà. Et donc là, ça sature, hein, les voitures sont à l'arrêt, donc les bouchons sont là, et donc pour récupérer cette fluidité au niveau de l'autoroute, eh bien, il y a besoin, bah, de comprendre, de mettre des mots sur les mots, hein, donc de mettre des mots sur la douleur, et donc forcément de prendre conscience, et par le biais évidemment de corrections qui se font dans la séance, eh bien, vous allez récupérer cette fluidité dans votre corps, donc cette énergie qui va recirculer et va vous aider justement à débloquer, des situations,
stressantes, voilà. La confiance en soi, l'estime de soi, des problèmes d'argent, des problèmes de relationnel, des problèmes de sommeil, des douleurs physiques évidemment aussi, puisque quand on a la maladie, comme on dit, c'est le mal qui a dit, c'est-à-dire que les douleurs, la maladie donne un message. En fait, hein, il n'y a pas de, les émotions ne sont pas négatives quelles qu'elles soient. Voilà, que ça soit la peur, que ça soit la colère, évidemment la joie, c'est agréable, mais toutes les émotions sont des messages. En fait, c'est un petit peu le message que je donne dans ma vidéo, de présentation sur YouTube, hein, que je vais vous partager si vous voulez aller jeter un œil et aussi, bah, vous abonner. Avec plaisir. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est cette chaîne-là, voilà, où dans cette vidéo de présentation, j'explique, bah, un petit peu comment fonctionne la kinésiologie, et puis après il y a différentes vidéos que vous pouvez aller consulter, voilà, avec, heu, plein de d'astuces. Voilà, je parle un petit peu de, heu, voilà, je parle de la kinésiologie crânio-sacrée, je parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur, parce que c'est aussi un sujet que j'utilise beaucoup, les traumatismes d'enfance. Voilà, quand vous avez vécu des choses difficiles enfant, vous avez besoin de les régler pour avancer en tant qu'adulte. Voilà, et diverses vidéos, l'hypersensibilité, je parle du test musculaire, voilà, j'ai différentes, vidéos avec pas mal de directs aussi, avec pas mal d'échanges avec des personnes que j'ai pu rencontrer. Toutes les blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, voilà. Donc après, voilà, si vous avez envie d'aller voir, ça sera avec grand plaisir. Et donc, alors, voilà. Et du coup, eh bien, la kinésiologie, voilà, sert vraiment à retrouver finalement, le choix et par conséquent à être qui vous êtes. Parce qu'on sait que, bah, je me suis rendu compte de par mon expérience en fait, hein, que, dans notre vécu, voilà, on a une éducation, on a, on nous apprend des choses, on nous éduque d'une certaine façon, «Fais pas ci, fais pas ça», «Dis bonjour à la dame, assieds-toi bien», «Arrête de crier», voilà, quand on est enfant, on est très naturel, authentique, il y a pas de filtre, il y a pas de peur. Un enfant, quand il a envie de, bah, de dire quelque chose, il y a pas de mauvaise intention derrière. Par exemple, un enfant s'il dit, bah, par exemple: «Ah bah, dis donc, tu grosse», c'est pas pour être méchant, c'est juste parce qu'il trouve que, bah, la personne est grosse. Voilà, c'est juste un fait. En fait, l'enfant parle en fait. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, eh bien, on est souvent, sans mauvais jeu de mots, choqués. Et on est, et bien souvent l'enfant, on le gronde, on lui dit: «Mais dis pas ça, fais pas ci», et en fait on lui, colle plein d'étiquettes, ce qu'on appelle le conditionnement. On le conditionne d'une certaine façon à devenir comme on voudrait qu'il soit, et c'est ça qui fait perdre un petit peu l'identité de qui nous sommes. Parce que quand on est enfant, on sait qui on est. Voilà, bien souvent, on sait ce qu'on veut faire plus tard. Voilà, quand un enfant, on lui dit: «Quel métier tu voudrais faire?» C'est souvent le cas. J'ai rencontré des personnes qui maintenant font le métier qu'ils rêvaient de faire enfant, et ils disent: «Bah ouais, je fais le métier que je voulais faire depuis toujours», et en fait, je me suis rendu compte que c'est ces personnes-là qui s'épanouissent vraiment dans leur métier parce que ils sont allés vraiment chercher, bah, ce qui les animait au fond d'eux, vraiment qui ils sont, et donc de par cette éducation, alors c'est pas un jugement, c'est un constat, hein, mais du coup, chaque génération, de génération en génération, transmet un petit peu son savoir, et ce qu'il pense être juste pour lui à son enfant. Mais par contre, bah, l'enfant, il va recevoir, hein, peut-être ce qui est juste pour le parent, mais peut-être que pour lui, bah, c'est pas juste. Peut-être que c'est pas quelque chose qui lui faudrait. Après évidemment qu'on peut pas, voilà, on fait ce qu'il y a de mieux à l'instant T pour son enfant évidemment. Mais du coup tout ça, bah, mis bout à bout, bah, ça crée une personne un peu différente de qui on est. Par exemple, voilà, si l'enfant, heu, notamment, voilà, les enfants hypersensibles, hein, je prends l'exemple parce que c'est ce que je connais vis-à-vis de moi. L'hypersensible, il va être, très enthousiaste. Les émotions, il les gère pas, donc quand il va être content, il va être très content, donc ça va être un enfant qui va, ouais, qui va s'émerveiller de tout, qui va crier, qui peut même, voilà, crier dans la rue, crier dans un magasin parce qu'il est content, et son parent va lui dire: «Ah mais chut, tais-toi, fais pas de bruit», parce que peur du regard des gens, par exemple. Eh bien, ça va petit à petit conditionner l'enfant à se dire: «Eh bien, je vais arrêter d'exprimer ma joie.
Je vais arrêter d'exprimer mon contentement et puis ça peut devenir un adulte, eh bien, introverti ou qui ose pas exprimer sa joie, qui n'ose pas par exemple, quand quelqu'un lui fait un cadeau, va pas réussir à apprécier le cadeau vraiment, avec plaisir alors qu'il aura envie, hein, mais il n'y arrive pas. Et avec une séance de kinésiologie, bah, ça peut, parce que le fait de prendre conscience, de savoir, de rétablir un petit peu, cet équilibre, c'est un petit peu la kinésiologie, bien souvent, je dis, c'est un peu comme la voiture dans Retour vers le futur, ou une machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire qu'en kinésiologie, on peut retourner en arrière. On peut retourner en arrière au meilleur moment de libération du stress. C'est-à-dire, exemple, vous avez eu un gros stress lorsque vous aviez, 3 ans. On va dire, vous aviez des copains à l'école, et une copine, vous a piqué votre poupée. Voilà, vous a piqué votre jouet, et hem et donc vous étiez très triste et vous vous êtes sentis, peut-être, un peu meurtris parce qu'elle a été un peu violente dans sa réaction. C'est-à-dire qu'elle vous a arraché la poupée des mains comme ça et donc, vous étiez, toute triste, vous avez pleuré, vous vous êtes sentis, voilà, meurtris. Eh bien, si vous n'avez pas réussi à exprimer ce mal-être à ce moment-là, parce que la maîtresse, était pas voilà, était pas là ou parce que vous n'avez pas pu l'exprimer, eh bien, cette information, ce ressenti va se cristalliser, va rester en mémoire dans votre corps. Et donc, en grandissant, comme c'est resté en mémoire, vous pouvez par exemple un jour, bah, revivre une expérience qui lui ressemble. Pas vous avez 14 ans. Vous êtes adolescent et puis pareil, vous avez, voilà, vous êtes avec un groupe d'amis ou peut-être même une situation un peu différente de ça, c'est pas obligatoirement la même et puis, la personne a un comportement avec vous qui vous rappelle un petit peu, hem, le même événement que quand vous aviez 3 ans et là, le corps va se souvenir de ça, donc vous allez à nouveau vous sentir meurtri et donc vous allez avoir un comportement, en résonance avec ce que vous avez vécu auparavant. Mais sauf qu'en devenant adulte, quand vous gardez ça, eh bien, vous pouvez, en tant qu'adulte, avoir des réactions comme ça, un peu, entre guillemets, «inappropriées» en tant qu'adulte. Vous êtes au travail, on vous a, par exemple, votre collègue a besoin de l'agrafeuse, et puis elle vient et puis elle vous la prend comme ça, sans vous demander votre permission, par exemple. Eh bien, ça peut-être que ça peut vous rappeler un petit peu ce que vous avez vécu avec votre, copine à 3 ans qui vous a arraché la poupée des mains. Voyez? Donc c'est un petit peu voilà, la kinésiologie va permettre aussi de revenir en arrière et de rétablir le choc, le ressenti, désagréable, le traumatisme. Après ça peut être plus grave évidemment, mais ça permet de rétablir ce traumatisme comme si c'était aujourd'hui. Donc vous retournez en arrière, hop, on libère à ce moment-là et du coup ça va libérer dans le temps présent. Donc c'est assez incroyable, et c'est comme ça voilà, moi que j'ai fait ma thérapie, hein, où, bah, moi comme ma première séance de kinésiologie que j'ai faite, où en fait, je me suis rendu compte bien que je n'étais absolument pas dans mon énergie. Parce qu'en fait en kinésiologie, heu il y a toute une série qu'on appelle de pré-tests pour en fait, pour, voir si le test, il est bien clair. Voilà, si la réponse, elle est bien claire. Voir s'il y a pas de blocage, si voilà, on a besoin de savoir que la réponse va être juste. Et donc il y a toute une série de pré-tests qu'on va faire, l'hydratation et cetera. Et donc moi, quand j'ai dû dire, par exemple, bah, moi, je suis Sophie, donc le test, il aurait dû verrouiller. Je suis Sophie, ça doit être comme ça, puisqu'il y a pas de stress, puisque je suis Sophie. Mais si maintenant, voilà, à ce moment-là, quand j'ai dit: «Je suis Sophie», le test, il fait ça, bah, c'est ça veut dire qu'il y a un stress quelque part. Donc ça veut dire que je ne suis pas dans mon énergie ou du moins que j'ai un stress à être moi-même. Et donc c'est comme ça que la kinésiologue m'a dit: «Bah oui, vous n'êtes pas dans votre énergie, vous êtes dans l'énergie de votre maman et de votre grand-mère». Donc en fait, j'étais dans, heu comment expliquer? On peut être dans l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quand on est, heu, trop ce qu'on appelle parfois, même que les gens l'emploient, trop fusionnel, c'est-à-dire qu'on est trop proche, des fois de son parent, et qu'on a perdu un petit peu son identité. Par exemple,
Pour donner l'exemple de moi évidemment, puisque c'est plus facile, moi j'étais dans l'énergie de ma maman. Pourquoi? Parce que ma maman, je l'idéalisais et moi, pour moi, quand elle me disait quelque chose, et bien je ne pouvais pas, apporter mon avis. Voilà. C'est elle qui avait raison et moi j'avais pas d'avis en fait et déjà parce qu'en plus, je ne pouvais pas avoir trop l'autorisation d'apporter mon avis parce que des fois c'était un peu conflictuel. Mais en tout cas, bon, voilà, je ne pouvais pas apporter mon avis donc je ne pouvais pas finalement, donner, heu, mon point de vue, m'affirmer, dire qui je suis, et donc le fait, voilà, d'être soi, d'avoir des convictions, d'avoir un point de vue, de savoir qui on est. En fait, la kinésiologie va vous permettre d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître vos besoins, de connaître, ce qui vous fait du bien, de connaître, votre fonctionnement en fait, de reconnaître vos émotions quand elles sont là. Voilà, par exemple, quand, je ressens de la colère et bien tout de suite, je m'interroge, voilà, je me sonde et je me dis: «Voilà, pourquoi je ressens de colère? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement que je viens de vivre pour que la colère naisse?» Et en fait, ça va être ça, parce que le cerveau, c'est un muscle et les neurones, elles se refont sans arrêt, sans cesse. Et le fait de changer sans arrêt sa perception des choses, petit à petit de réhabituer son cerveau à, bah, vouloir se connaître en fait, hein, et bien, le fait de poser une intention et bien forcément ça va tout de suite, bah, ça va finir par arriver. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, hein, quand on dit: «Demandez, vous recevrez», et bien c'est ça, c'est-à-dire que vous faites une demande, à l'univers, heu, que ça soit conscient, inconscient, au bout d'un moment, vous faites une demande par les pensées forcément, et bien, au bout d'un moment, ça va se matérialiser. Vous désirez, faire, un métier plus que tout, et bien, à force d'y penser, à force de mettre des petites actions en place, en fait, de mettre de l'énergie dessus, voilà, ça va nourrir et ça va, au bout d'un moment, vous apporter les bienfaits, évidemment, que, bah, vous méritez, évidemment, les bonnes pensées. Et la kinésiologie peut aider aussi à ça, à libérer aussi les pensées négatives, à se reconnecter vraiment à cette unité, en fait, hein, à qui vous êtes réellement. Voilà. Hem, donc si vous avez des questions, écoutez, dites-moi et j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que personne jusqu'à maintenant ont des questions, donc OK, vous pouvez continuer. OK, très bien. Bon, en tout cas, voilà, donc pour résumer, la kinésiologie est vraiment une technique, douce, voilà, qu'on appelle holistique. Pourquoi? Parce qu'elle va apporter des bienfaits sur tous les plans de votre être, aussi bien mental que physique, qu'émotionnel. En fait, heu, dans mon accompagnement, je dis à chaque fois à mes clients, comment se porte votre santé mentale? Parce qu'en fait, tout part de vos pensées. Tout part de votre, de vraiment de votre santé mentale. Parce que ça va passer d'abord par vos pensées. Vos pensées vont se transformer en émotionnelles. C'est-à-dire que si vos pensées sont négatives, eh bien, ça peut générer des émotions négatives et ces émotions négatives vont passer ensuite dans le physique et c'est ça qui va créer la maladie. Voilà. La maladie, elle est là pourquoi? Elle est là juste pour vous dire: «Bah, voilà, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que peut-être ton âme ou du moins, ton cœur, a besoin, a envie, et tu ne m'entends pas. Donc je suis obligée de passer par la maladie finalement pour que tu puisses, comprendre». Alors j'ai vu passer quelque chose, je sais pas s'il y avait une question? Non, c'est pas Non, ça. non, c'est pas une Ça question. va. Non, c'est pas une question. Ça va. OK, OK. Donc voilà, donc c'est vraiment une technique douce et puis en plus elle est vraiment adaptée à tout âge. Voilà, donc il y a pas d'âge pour pouvoir faire une séance de kinésiologie. C'est aussi bien, les nourrissons,
que les enfants, les adolescents, les adultes. Vraiment, c'est adapté à tout le monde. Hem, quoi vous dire? Que, bah, si vous choisissez votre kinésiologue, choisissez quelqu'un bien qui on vous a recommandé, soit qui a des bons avis, voilà, des bons avis sur internet, sur son site. Parce que, bah, c'est vrai que dans ces domaines-là, dans ces corps de métier, il y a un peu de tout. Et des fois, bah, il y a pas forcément des personnes toujours très éthiques et toujours très bien intentionnées, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et puis c'est une technique évidemment qu'il faut voilà, qui doit parler. Si vous avez envie vraiment de mettre, des mots, MOTS sur, votre mal-être, voilà, que ce soit, des soucis physiques comme je disais, donc des douleurs qui reviennent, un mal-être, voilà, constant, quelque chose que vous sentez qui voilà, qui va pas. Ça peut être très minime comme ça peut être, bah, plus important. Comme je dis, n'attendez pas le dernier moment pour, consulter votre kinésiologue parce que ça peut prendre de l'ampleur et parce que, plus vous allez attendre et plus il y aura besoin de séances. Heu, voilà, il faut savoir qu'en moyenne, un suivi en kinésiologie alors si vous n'avez jamais, jamais rien fait, moi souvent je propose, un suivi de 4 séances. Et déjà avec 4 séances, c'est très correct. Voilà, la personne elle repart bien. Il y a une belle avancée. Évidemment que la kinésiologie, c'est une démarche, de motivation, de détermination au changement. Parce que si vous n'avez pas un tant soit peu envie, de changer, et bien ça ne sert à rien. Voilà, j'ai eu très peu de cas, mais quand, je m'assure que les personnes qui viennent me voir quand elles viennent, c'est de leur propre, souhait, de leur propre chef, et pas, quelqu'un qui a dit d'eux. Parce que ça m'est arrivé quand on débute, hein, on fait des erreurs. Ça m'est arrivé d'accepter des personnes qui n'avaient pas réellement cette envie-là et bah, non seulement elles ont fait qu'une seule séance, elles ont pas continué et de 2, voilà, elles se il y a pas d'amélioration, forcément notable puisqu'elles n'ont pas le désir de changer. La kinésiologie vous amène à un changement, voilà, un changement positif, beaucoup plus axé sur votre alignement, sur qui vous êtes. J'insiste là-dessus parce que ces changements peuvent parfois être assez délicat, parce qu'il peut y avoir des gros changements, qu'on n'avait pas prévus. Exemple, j'ai eu, récemment, un couple, enfin non d'abord j'ai eu une jeune femme en séance, donc on a travaillé ensemble et puis elle a décidé de me recommander son compagnon, parce qu'il avait aussi besoin et en fait et bien le fait d'accompagner son compagnon, lui a permis de prendre conscience que sa relation n'était pas bonne avec cette jeune femme, donc il a rompu. Donc ça peut aussi, vous mettre face à une réalité, qui n'est pas forcément, évidente. Voilà, c'est pas toujours facile de se mettre face à la réalité, c'est quand même plus juste parce que, ben, quand, vous faites face à la réalité, vous n'êtes pas ce qu'on appelle en déni. Quand on est en déni, c'est qu'on s'oppose à ce qui est et quand on s'oppose à ce qui est, bah, ça crée des blocages et ça crée un mal-être au bout d'un moment. Mais du coup, ça peut créer, voilà, ce genre de choses, des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Parce que la kinésiologie, voilà, va vous reconnecter vraiment, finalement, à votre cœur, plus qu'à votre tête. On parle souvent de choix de cœur et de choix de raison. Et bien, la kinésiologie va vous permettre de faire ces choix de cœur en conscience et évidemment avec la raison, parce qu'il y a besoin du mental également pour avancer, hein, corps, âme et esprit, hein, c'est vraiment les 3 pôles en kinésiologie. Hem, donc bah, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire concernant la kinésiologie. Si vous avez vraiment des questions, bah, allez-y, je ferai de mon mieux pour y répondre et si c'est pas le cas, bah, écoutez, ça sera avec grand plaisir, que je mettrai fin à ce séminaire. Merci infiniment à vous, Madame Sophie. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Madame Sophie est à votre disposition. C'est rare d'avoir une kinésiologiste parmi nous. Oui. Mmh.
Elle est timide. Oh, elle est timide. Il suffit d'une fois. Et ça aussi, hein, ça c'est un sujet, parce que je suis une ancienne timide, et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien la timidité, c'était aussi une forme de alors j'ai appris, hein, que la timidité, c'était une forme d'égocentrisme. Parce qu'en fait, quand on est timide, c'est qu'on a envie d'être vu. Alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que je me dis: «Mais pourtant quand je suis timide, mais je me montre pas». Mais en fait, si vous remarquez bien votre corps, parce qu'en fait c'est ça, hein, le corps donne tous les messages. Le corps ne ment pas et la tête oui, voilà. Et le corps, quand vous êtes timide, vos joues deviennent rouges, bien souvent, hein. Et pourquoi elles deviennent rouges? Parce que en fait, c'est comme si vous aviez envie d'être vu. Quand on est rouge, on est visible. C'est un peu comme une lampe. Et donc forcément, j'ai trouvé ça intéressant de le savoir parce que, c'est vrai qu'avec le recul, moi qui étais très timide étant plus jeune, heu, mon expérience de vie a fait que je me suis, soignée, hein. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, j'avais besoin d'être vue et d'être reconnue. Donc c'était très parlant. Alors là, c'est la première fois que je sais que la timidité fait ça. Ah ben je suis là pour ça, pour transmettre des messages. Après, il faut que ça parle ou pas, hein, mais c'est vrai que quand j'ai eu le message d'un monsieur qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit ça, ouh, je me suis pris une grosse claque dans le visage là. J'ai dit: «Ouh!» parce que c'est vrai que ça peut paraître, étonnant de se dire: «Bah non, je suis timide, non, non, je n'ai pas envie d'être vue». Mais si, si. Si, si, les timides ont envie d'être vus, même inconsciemment, ils ont envie d'être vus. Waouh! Vraiment, il y a une très grande science, cachée dans la kinésiologie. Ah oui, énormément. La kinésiologie, c'est ça, hein, c'est la science du mouvement, comme vous le disiez bien sur LinkedIn. Donc, ça permet, une ouverture aussi d'esprit et de conscience. En fait, ça ouvre le regard. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a ouvert vraiment la conscience et le regard de me dire que finalement, quand heu, on vit une expérience, heu, quand on a tel comportement, eh bien, il y a plein de facettes de ça. C'est-à-dire que voilà, on peut prendre les choses sous différents angles. Heu, Exemple, voilà, vous allez, on va vous dire quelque chose, hem, vous le prenez mal. Voilà, on me dit: «Oh là là», bon après évidemment il y a la manière, mais «Vas-y, va me chercher le pain», voilà, et selon comment c'est amené, la personne tout de suite: «Oh là là, comment tu me parles et pourquoi tu me dis ça?» Et en fait, le fait de se dire que la personne, si elle vous parle comme ça, qu'elle vous dit: «Va me chercher le pain» de cette manière, vous savez pas pourquoi déjà elle vous le dit de cette manière. C'est pas légué forcément contre vous. Peut-être que cette personne, elle a vécu quelque chose à l'instant T ou même par le passé, hein, qu'elle a gardé, et qui lui génère un stress, qui lui génère justement une contrariété et qui fait que, quand elle va vous parler, elle va être agressive, elle va être désagréable et en fait, pourquoi? Parce que, derrière, il y a ça qui est caché. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on arrive à se connaître et à se comprendre déjà dans nos comportements, eh bien, on arrive à comprendre l'autre. Et c'est vraiment ce que m'a apporté aussi la kinésiologie. Je crois que nous avons des participants, qui sont en Oui! train de répondre. Ahmed, Ah! ma part, mais madame pour cette brillante présentation, mais je me sens visée avec ma timidité. Ah! Ah ben voilà, donc ça, bravo, bravo, Ahmed, parce que du coup, le fait de le dire, c'est que quelque part, voilà, cette timidité, le fait d'avoir mis des mots dessus, voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment mettre des mots sur un ressenti, sur un comportement, ça permet d'être vu. Tu as envie d'être vu, malgré ta timidité, tu me mets un message, voilà. Donc c'est chouette. Donc passons à la question d'Ali. Comment Oui. les nouvelles technologies telles que les capteurs de mouvement et l'intelligence artificielle transforment-elles la pratique et la recherche en kinésiologie? Ouh là là, ça c'est une question très très recherchée, très pertinente, Alice, ça m'a l'air d'être une personne, très cérébrale. Alors, comment les nouvelles technologies telles que les capteurs de mouvement et l'intelligence artificielle transforment-elles la pratique et la recherche en kinésiologie? Alors c'est une très bonne question.
Comment elle transforme la recherche? Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça, parce que j'ignore s'il y a encore des recherches en kinésiologie et pourtant je pense que c'est quand même très important d'être toujours à l'écoute, hem et heu et ouvert justement à la remise en question. Mais je trouve la question très intéressante parce qu'effectivement, comme c'est beaucoup d'actualité, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et cetera. Bon, je connais plus l'intelligence artificielle du coup que les capteurs de mouvement, mais je vois le genre. Mais du coup, je dirais que pour moi, bah, derrière l'intelligence artificielle notamment, heu, il y a toujours un humain, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, ce qui est important pour moi, en tout cas dans mon accompagnement et vraiment dans la transmission de ce qu'est la kinésiologie, c'est vraiment le retour à l'unité, mais quand je dis l'unité avec un grand U, c'est-à-dire que on est tous liés les uns aux autres. Je veux dire, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément la même langue, on n'a pas forcément, le même vécu, on est tous différents, que ce soit couleur de peau, que ce soit mais pourtant on est tous pareils. Et on se retrouve dans on a beaucoup de points communs, bien souvent, on se retrouve dans beaucoup de choses. Je veux dire, comme on est fait d'énergie, on vibre à une certaine fréquence et donc cette fréquence va faire qu'on va attirer des personnes, qui sont de la même fréquence. On est un peu comme des aimants, ce qui veut dire qu'on va attirer à soi des personnes qui nous ressemblent. Et donc moi, je trouve que, bah, ça a pas de prix et ça remplacera jamais pour moi, un robot, même si évidemment ça a apporté pas mal de progrès, hein. Je suis pour le progrès, mais par contre, ce qui m'importe, c'est l'intention qu'on y met derrière ce progrès. C'est-à-dire que quelle est l'intention de créer l'intelligence artificielle? Quelle est l'intention qu'on y met quand on crée voilà. Pour moi, tout part du cœur. Si l'intention, elle vient du cœur, c'est OK. Par contre, si elle vient, d'un profit, d'une manipulation, d'une peur, heu, de la peur notamment, parce qu'il y a que 2 émotions, hein, je ne sais pas si vous la prenez, mais il n'y a que 2 émotions. Quand on fait quelque chose, c'est la peur ou l'amour. Voilà, quand on décide d'entreprendre quelque chose, posez-vous la question: «Est-ce que je fais les choses avec peur? Parce que est-ce qu'il y a un manque en moi? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce qu'il y a peur de perdre quelqu'un, peur de perdre quelque chose? Ou est-ce que vraiment ça me fait vibrer? Est-ce que j'ai envie de donner? J'ai envie de faire du bien? J'ai envie de transmettre?» Voilà, vous voyez cette nuance? Et en fait, pensez-y, quand vous faites quelque chose, posez-vous la question: «Est-ce que je le fais vraiment dans l'amour ou est-ce que je le fais dans la peur?» Et donc pour revenir un peu à cette question Ali, parce que je peux un peu dévier, bah, j'ai pas réellement la réponse à ça, mais en tout cas, je ne sais pas si ça y répondra. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, si les personnes font ce qu'elles font grâce à l'intelligence artificielle avec le cœur, heu, pour moi, elles peuvent évidemment apporter une transformation, dans les recherches et heu et voir ce que ça peut donner. Après, c'est vrai que là, comme ça, tout de suite, j'ai pas spécialement la réponse. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux, Ali. Merci infiniment. Eh bien, il y a Ahmad Battoir. Maintenant, ça me pousse à réfléchir sur les comportements, les actions avec mon Ah! entourage. Avec plaisir, bah, c'est chouette, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. OK. Il y avait pas mal de participants qui sont en train d'écrire. Ah, voilà, Ali est en train d'écrire. On Ah, attend génial. Ali. Pour ceux jusqu'à l'arrivée d'Ali, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Madame Sophie, la Oui, kinésiologiste incroyable, est à votre disposition. c'est ça. Par contre, je ne sais pas si ma question est un peu bonne ou non. Concernant, le mal de respire, Mmh quand on mh. respire très, très mal, Oui. parfois ça peut créer de nombreuses émotions. Donc alors comment, concentrer ce mal de respiration? Peut-être par la tristesse et peut-être par, il est excité, il peut plus supporter par exemple, je sais pas. Bon, il y a pas Pour alors moi, déjà, Malak, il y a aucune question bête, hein. Quand on pose une question, c'est que déjà, on est en capacité aussi d'entendre une réponse, donc toute question est bonne à prendre. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, donc concernant la respiration, effectivement,
la respiration, crée énormément d'impact sur le corps et sur l'émotionnel. Alors surtout évidemment, hein, sur le mental, sur les pensées, sur l'émotionnel et sur le physique. Ça peut créer aussi des douleurs parce que le fait d'avoir une cage thoracique, qui n'est pas bien dégagée par la respiration, ça peut créer des tensions aussi au niveau des cervicales, voilà, ça peut créer des tensions physiques. Mais évidemment que ça a une influence énorme sur l'émotionnel. Si ça peut vous aider, Malak, du coup sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo, si je peux vous partager, hem, sur la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration guidée. C'est-à-dire que alors elle est là, je vais vous montrer ça. Heu, elle est pas là, elle est là. Elle est là, voilà, ici. Donc là, l'exercice de cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un exercice de respiration guidée, c'est-à-dire que vous allez être guidé je vais dans la vidéo, je compte, hein, donc vous inspirez sur 5 temps, sur 5 secondes et vous expirez toujours par le nez sur 5 secondes et en fait, de faire ce mouvement comme ça, d'inspire lente et d'expire lente, ça va réduire pour 5 minutes d'exercice, ça va réduire le stress quand même de 30. Donc c'est super intéressant de le savoir, parce que, j'ai pris conscience déjà de par mon expérience qu'en prenant le temps de respirer lentement, eh bien, ça génère un émotionnel beaucoup plus calme et des pensées beaucoup plus calmes aussi et donc, moins enclin à des pensées négatives, quoi. Donc, j'espère avoir répondu, à votre question. Super, donc il y a des méthodes pour, régler ce problème. Parfois, elle Tout peut à fait. maintenir dans des tendances, cardiaques, par exemple. Oui. Il n'arrive plus, c'est C'est bon, ça. il n'arrive plus, on a perdu. Donc, Ali est toujours en train d'écrire, je Ben crois oui. qu'il a des questions intéressantes. Ah, ça y est. Ah voilà, OK. merci pour votre réponse, mais j'ai confusion qui peut se résumer ainsi. En quoi la kinésiologie diffère-t-elle des autres disciplines de la santé, comme la physiothérapie et encore ou l'hygrothérapie? Ouais. Bah, en fait, elle diffère dans le sens où c'est une technique complémentaire à ces techniques, hein, mais qui, n'utilise pas la même approche et le même outil, en l'occurrence le test musculaire. C'est-à-dire qu'alors physiothérapie, je ne vois pas trop en quoi ça consiste. L'ergothérapie de mémoire, je crois que c'est en lien avec, tout ce qui est, j'ai plus le terme, mais je crois que je vois aussi. Mais en tout cas, c'est une technique qui est complémentaire à ces techniques. En fait, toutes les techniques, sont complémentaires, que ce soit la sophrologie, la kinésiologie, l'hypnothérapie, la somathérapie, la naturopathie, enfin vraiment toutes les techniques comme ça qu'on peut retrouver un peu en médecine douce, elles sont, complémentaires, mais elles n'utilisent pas la même approche. Là, la kinésiologie va utiliser vraiment le test musculaire, la réponse musculaire, en fait, le tonus musculaire, comme réponse à un stress, à un potentiel stress, et à des blocages que vous pouvez rencontrer. Donc en fait, c'est vraiment dans l'approche où ça diffère. Donc j'espère avoir, répondu à cette question. Nous avons une question de Mohamed Ali. Bonsoir à tous. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre kinésiologie et d'autres disciplines comme la physiothérapie? Bonsoir Mohamed Ali. Eh bien la différence, je pense avoir répondu un petit peu à juste, précédemment à ça. C'est que la différence, c'est que c'est une approche différente. La kinésiologie utilise vraiment le test musculaire, comme réponse, comme outil pour, justement connaître un petit peu les déséquilibres en fait, hein, les oui, les déséquilibres énergétiques dans le corps en fait, mais qui influencent cette énergie va influencer toute la mécanique du corps. C'est-à-dire que l'énergie, si elle n'est pas bonne, les muscles vont, mal s'oxygéner, le sang va mal circuler, enfin voilà, ça va générer, un stress au niveau du muscle, au niveau des os, de la structure et ça peut, du coup influencer sur, les pensées, sur l'émotionnel et sur le physique, comme je disais, parce qu'on commence par avoir une bonne santé mentale, c'est-à-dire de bonnes pensées, suivies d'un bon émotionnel et ensuite
un physique qui va bien. Quand c'est pas le cas, mauvaise pensée, pensée négative, vous êtes sans arrêt à ruminer, à avoir, à pas croire en vous, à vous dévaloriser, à vous juger, et bien ça va générer un émotionnel qui est mauvais et cet émotionnel qui est mauvais peut créer par la suite des douleurs physiques, un peu comme les voyants d'une voiture, c'est ce que j'explique dans ma vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, qui vont s'allumer et qui disent: «Attention, attention, il y a quelque chose qui ne va pas en toi, tu ne vas pas bien». Voilà. Quand on a des problèmes, par exemple, de genoux, voilà, des douleurs au genou, dans la symbolique, ça peut vouloir dire que vous avez des problèmes relationnels. Dans le mot genou, il y a je et il y a nous. Ça peut être aussi le fait que vous avez un manque de flexibilité, vous arrivez pas à vous plier à certaines choses. Voilà, quand il y a des soucis, on va dire, de dos, voilà, des problèmes de douleurs au dos. Ça peut être beaucoup en lien avec, déjà, avec le passé, avec ce que vous avez pu vivre par le passé. Mais ça peut être aussi, comme on dit, hein, dans la langue française, c'est bien fait, quand on dit: «J'en ai plein le dos». Voilà, qu'est-ce que vous portez comme responsabilité quand c'est notamment le haut du dos? Qu'est-ce que vous portez comme responsabilité qui est trop lourde pour vous? Vous en avez marre, mais que vous dites rien, que vous mettez pas des choses en place, que voilà, que vous n'osez pas finalement, faire en sorte que ça cesse. Eh bien, bah, ça va se garder au fur et à mesure, se garder dans le corps, dans le corps, dans le corps et ça va créer des douleurs. Voilà, potentiellement, par la suite. Donc Mohamed Ali, merci, j'espère avoir répondu à cette question. Super, et moi aussi j'ai découvert chaque Ah! douleur me donne des émotions. Ah là là! Et oui, le corps est fascinant, le corps est fascinant. C'est le véhicule de Mmh. notre âme, hein, comme je dis, donc c'est vrai que, on n'en prend pas assez soin, et le fait, voilà, d'avoir un bon sommeil, de bien le nourrir, de bien l'hydrater surtout, parce que l'eau, c'est très important, et bien, et puis d'avoir surtout de très bonnes pensées, et bien tout ça va engendrer, des déséquilibres et puis un mal-être. Donc c'est vrai que, la kinésiologie peut aider à prendre conscience de tout ça. Waouh, super et totalement incroyable. Par contre, j'ai une question jusqu'à l'arrivée de nos chers timides, des autres qui n'ont pas participé, bien sûr, pas ceux qui ont participé. Donc, il y a parfois des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Ils ne savent pas comment être heureux, ils ne savent pas quand être malheureux, quand être énervé. Ils ont un mélange d'émotions. Donc, dans ce cas-là, quel est le médicament efficace pour ces mélanges d'émotions? Alors déjà, comme j'explique, souvent, en tout cas de ce que j'ai compris de par ma propre expérience, hein, c'est que quand les émotions sont là, déjà, première chose, c'est que c'est un message. Voilà. Maintenant, évidemment, quand c'est une émotion qui est, très désagréable, et bien souvent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de la fuir, cette émotion. Et en fait, le fait de vouloir la fuir, ça ne fait qu'amplifier. En fait, l'idée, c'est de plonger dans cette émotion. Vous avez, peut-être peur, voilà, allez plonger dans cette peur jusqu'au bout. Voilà, c'est exemple, si je peux vous partager une expérience que j'ai pu vivre il y a quelques années où j'avais très peur de la mort. Ça s'est bien atténué, ça va beaucoup mieux, mais j'avais très, très peur de la mort et en fait, j'avais notamment des fois des pensées négatives qui me traversaient d'avoir peur de perdre mes proches, peur qu'il leur arrive quelque chose, peur de les perdre et donc un jour, cette pensée me traverse à nouveau et je me suis dit: «Cette fois-ci, bon maintenant il y en a marre, je vais y penser à ça». Voilà, je vais penser vraiment à ça, je vais imaginer la scène, je vais plonger dans cette émotion qui me fait peur, dans cette, peur, hein, et je vais essayer vraiment d'y penser. Et en fait, le fait d'avoir voulu y aller, d'avoir voulu y penser réellement, en fait, c'est parti. Donc j'étais assez surprise, je me dis: «Tiens, j'ai plus réussi à y penser». Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qui dit: «Ce à quoi on fait face, s'efface». Donc en fait, j'ai envie de vous dire que quand vous avez une émotion, affrontez-la, cette émotion. Voilà. Tendez-lui l'oreille. Voilà, c'est un peu je donne souvent la métaphore à mes clients. Une émotion, c'est un peu comme si vous frappiez à une porte. Vous frappez à la porte de quelqu'un et puis la personne est derrière la porte et elle regarde à travers, le petit œil là, elle répond pas.
vous refrappez un peu plus fort et puis la personne pareil, «Non, non, j'ouvre pas» et donc qu'est-ce qu'on fait bien souvent? Bah, on va sonner parce qu'on se dit: «Elle entend pas», donc l'émotion, hein, est là, donc c'est pour la métaphore, c'est, hein, la personne qui sonne, c'est l'émotion. Elle va sonner et puis finalement, non, non, j'ouvre pas encore. Non, non. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être qu'elle va sonner, puis elle va taper vraiment beaucoup plus fort pour vraiment faire du bruit. Heu et ben voilà, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'émotion, si vous l'écoutez pas, et bien, elle va vraiment, frapper fort. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous aider, expérimenter en tout cas, comme dirait, un monsieur, que j'aime beaucoup, je j'ai plus le j'ai perdu le nom d'ailleurs, mais je en fait, je ne vous demande pas de me croire, mais juste de m'entendre. Donc voilà, expérimentez et puis peut-être que vous verrez, ce que ça fait et j'espère que vous pourrez me le partager. Incroyable. Donc, Mohamed Abdallah est en train d'écrire sa question jusqu'à l'arrivée de Mohamed Abdallah. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez, ne soyez pas timide, vous pouvez lever la main si vous voulez parler. Je peux vous accorder la parole. Et je n'arrive pas, j'ai ma merveilleuse assistante, l'ingénieure, Afaf. Après, je rappelle que pour les timides, c'est vraiment ils veulent en savoir plus, avoir des astuces, avoir des conseils. Ils ont toujours la possibilité d'aller sur ma chaîne YouTube, de s'abonner et de consulter toutes les vidéos mises à disposition, voilà, pour les aider, heu, à avancer. Madame, si c'est possible d'envoyer le lien de la chaîne YouTube Oui, via le chat, bien sûr, ce serait un très grand plaisir de voir vos conseils. avec plaisir. Je crois que la question de Voilà. Mohamed Abdallah est totalement intéressante et quelqu'un d'autre est en train d'intégrer. Allez, 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 affrontez la timidité. Osez vous montrer. Ah, nous voilà. Nous avons nos 2 courageux, Mohamed Abdallah et Ali, Ouais, je vois en ça, train hein. d'écrire. Les hommes sont courageux, hein. Là 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 là, les femmes ne sont pas courageuses. Ouais, ouais, pourtant, hein, on bien souvent, hein, comme quoi, voilà, ça aussi, ça fait partie des fausses croyances, hein, qu'on peut libérer aussi en kinésiologie, de se dire que, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Eh ben non, pas forcément. OK, pouvez-vous donner des exemples des exercices ou d'activités scientifiques qui peuvent aider à améliorer la confiance en soi? Mohamed Abdallah. Eh ben Mohamed, comme je disais, voilà, sur ma chaîne YouTube, j'ai donné quelques astuces, avec une vidéo. Mais en tout cas, hem, bah, déjà, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vaste la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ce serait pour toi d'avoir confiance en toi? Voilà, comment tu aimerais te sentir? En quoi tu aimerais avoir confiance? Déjà, bah, ça, t'interroger, d'être peut-être plus précis dans savoir ce que c'est que pour toi la confiance en soi, peut-être ça pourra m'aider aussi mieux à te répondre. Parce que c'est vrai que c'est très vaste. La confiance en soi, comme je dis, c'est fluctuant. On peut l'avoir, on peut la perdre, on peut voilà. Maintenant, ce serait quoi pour toi la garder tout le temps? Voilà, l'avoir. OK, nous allons passer la parole à Mohamed, Ali pour qu'on Mmh mh. s'il est possible, pour que vous puissiez voir, clairement sa question. Mmh. Mohamed Ali, la parole est à vous. Vous pouvez, parler avec, liberté avec madame Sophie. Vous avez accès au micro. La parole est à vous. Mohamed Ali? Bonsoir, bonsoir. Ah, il écrit, je crois. Ah, il ne veut pas parler. Il n'ose pas parler. Promis, je mange pas. Ça Il n'y a aussi, hein, aucun prise de problème, parole en Mohamed Ali. prise de parole en public aussi, ça peut s'améliorer avec la kinésiologie. Oui, je peux le voir ça car
Après, voilà, comme ça, je je l'ai peux pas le voir noté. aujourd'hui, c'est vrai que c'est une séance d'1 heure, mais comme je peux le voir aujourd'hui, il y a tant de choses que la Eh kinésiologie oui, peut aborder. bien sûr. Et Après, même voilà, que si besoin, nous étions même, nous ne savons pas. Il y avait des choses que nous ne savons pas, que par exemple, les douleurs musculaires, ça exprime. eh oui, eh Donc, oui. waouh, waouh, c'est totalement intéressant aujourd'hui. Allez, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ah, Mohamed Abdallah est en train d'écrire et il y a un autre. Allez, nous attendons quelques minutes. Mhm. OK. Je crois qu'ils ont des très grandes questions. Ah, d'accord, bah, tant mieux. Donc, jus quels sont les principes clés de la kinésiologie? Je pense que madame Sophie les a expliqués dans le séminaire. Oui, je pense aussi avoir répondu. Après, ça dépend ce qu'il entend par là, mais je pense y avoir répondu. Donc, vous pouvez revoir l'enregistrement du séminaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'université. Donc, comme la capacité à prendre des décisions et à agir, comment la capacité à prendre des décisions et à agir sans doute constamment en soi? Mohamed Abdallah. Alors, comment la capacité à prendre des décisions et à agir sans doute quand en soi? Alors, je suis désolée, j'ai pas bien compris la question. Si vous Comment pouvez la clarifier, Mohamed. Oui, je veux bien. Comment la capacité à prendre des Veuillez décisions. clarifier la question pour pour que madame Sophie puisse répondre à la question C'est juste la posée. fin de la phrase où j'ai du mal à saisir. Mmh. Eh bien, par contre, bien J'ai bien sûr, compris. jusqu'à l'arrivée de vos participants, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre page officielle de l'université, le Ah, groupe WhatsApp des activités étudiantes et le site officiel de l'université pour être au courant des dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université de Mid-Ocean qui sont 100% gratuits et sans frais de scolarité. Donc, où sont les questions? Où êtes-vous disparu? donc si j'ai bien compris, c'est peut-être comment la capacité à prendre des décisions et à agir, se trouve peut-être constamment en soi, c'est ça? Si j'ai bien compris, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Après, je sais pas. Je veux bien des précisions, peut-être, éventuellement, pour être sûre de bien répondre et pas répondre à côté, mais, après, c'est vrai que la prise de décision et l'action, c'est ça fait partie intégrante des séances de kinésiologie, quoi. Ça aide vraiment à ça. C'est, parce que forcément le fait de créer un changement, hein, à l'issue de la séance, et bien, il faut faire un nouveau choix, donc mettre une nouvelle action en place. Donc ça peut être aussi, voilà, une nouvelle prise de décision et une nouvelle action. Donc, après, je veux bien de la précision. D'accord, d'accord. Je crois que Mohamed Abdallah sera bientôt disponible. Sinon, on peut vous donner la parole si vous pouvez lever la main, Mohamed Abdallah. Donc, par contre, jusqu'à l'arrivée d'Ali qui est en train de poser sa question, j'ai une toute petite dernière question puisque maintenant la curiosité me tue. Ah! En fait, sur la curiosité, je suis toujours curieuse dans les choses éducatives et les nouvelles choses. Ah là voilà, alors on Alors, va laisser ma pas de question souci. à la fin. Je veux juste voir si je peux soutenir cette réflexion. Les techniques et outils en kinésiologie incluent plusieurs approches essentielles pour évaluer et améliorer les mouvements humains. Parmi elles, nous pouvons citer les tests musculaires, l'analyse biomécanique et les exercices thé thérapeutiques. Et comme dernière question, quels sont les principaux enseignements que nous devrions retenir du séminaire sur la kinésiologie? Je vous remercie par avance pour cette magnifique séance.
Votre expertise et dévouement sont très appréciés et je suis certain que nous apprendrons beaucoup grâce à vous. Eh beh, écoutez, Ali, Ali, merci infiniment, vraiment du fond du cœur, ça me touche énormément. Hem Eh bien, pour y répondre, les principaux enseignements que vous pourriez retenir de ce séminaire, c'est le fait de changer de vie, de changer de vie, de changer de regard même, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, heu, vous dire que tout ce que vous croyez impossible, ah ben c'est possible. Que finalement tout ce que vous pensez peut-être ne pas avoir le choix, vous avez le choix parce qu'en fait, le fait de ne pas choisir, c'est déjà choisir. Donc la kinésiologie peut vous permettre de récupérer ce choix et de revenir et de recontacter cette unité. Donc qui vous êtes au plus profond de vous. Voilà. Heu, Moi j'utilise souvent, je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, donc sur, vraiment cet enfant, que vous étiez, que nous étions tous, parce que cet enfant lui, il sait qui il est au départ, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut, et il y a pas tous ces filtres, voilà, qu'on a après quand on grandit, qui est normal, hein, avec les conditionnements, avec les croyances, avec tout les peurs, avec tout l'émotionnel et cetera. Hem Et donc j'ai envie de vous dire que voilà, vous pouvez retenir ça, c'est que vous avez le choix de vivre la vie que vous souhaitez vivre. Hem, les comportements que vous pouvez avoir peut-être parfois ou les émotions qui vous traversent qui sont désagréables, ne font pas de vous une mauvaise personne. Hem, il n'y a que des personnes en fait en souffrance. Les personnes qu'on dit méchantes, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'amour. Donc j'ai juste envie de vous dire, reconnectez-vous à votre cœur, voilà. Et puis en tout cas merci beaucoup pour votre confiance. Voilà, de cœur à cœur. Je suis vraiment touchée et honorée d'avoir proposé ce séminaire, parce que, c'est toujours un bonheur de partager mon métier et de transmettre, un savoir, pour apporter ma contribution dans ce monde. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Candide. Donc, la dernière question de ce séminaire, je crois que j'ai posé beaucoup de questions moi aussi. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent plus à parler à cause de ces émotions. Des Mmh. émotions qui peut être familières, personnelles, et cetera. La première question est comment nous pouvons, découvrir quel est le problème émotionnel dans ceux qui n'arrivent pas à parler? Est-ce que c'est à partir des mouvements, du geste ou comment? Eh Et bien comment les soigner? oui, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que déjà, vous pouvez avoir la réponse, par le biais de la kinésiologie. Parce qu'en fait, la kinésiologie, ce qui est génial avec cette technique, c'est que c'est pas intrusif. C'est-à-dire que quand vous allez consulter un kinésiologue qui va vous donner, les réponses, de votre corps, hein, qui sont gardées en mémoire de votre corps, c'est que vous êtes en capacité de les donner et vous êtes prêt à ça. En aucun cas, il y aura une information qu'on vous donnera parce que et vous êtes pas prêt à l'entendre. Voilà, il y a pas d'intrusion. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est vous qui bossez. Le kinésiologue vous accompagne, mais c'est vous qui faites le travail. Donc il y a vraiment cette, responsabilisation qui est en jeu. Voilà. Maintenant, si je peux vous donner un conseil concernant, les émotions qui débordent au moment où vous devez parler, parce que, ça m'arrive encore aussi. C'est pas facile parfois encore pour moi la prise de parole. Alors là, c'est très facile avec vous parce que voilà, c'est peut-être parce que je vous vois pas, c'est peut-être plus facile. Parce que c'est vrai que, voilà, hein, la timidité, était là auparavant et puis il y a des petits restes. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que ça va passer vraiment par votre respiration. Donc quand vous sentez vraiment qu'il y a une émotion qui commence à vous envahir, je vous invite à fermer les yeux si vous pouvez et sinon à prendre une grande inspiration et à souffler, voilà et vraiment et à le faire plusieurs fois si possible et vraiment à vous poser. Après, il y a aussi des techniques, gestuelles à faire, que je pourrais vous montrer, mais pour cela, il faut que je fasse la vidéo et je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous abonner, eh bien, je vous partagerai les petits exercices à faire, pourquoi pas. Voilà, avec plaisir. Merci infiniment. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
En vérité, je partage ma vraie vidéo et qui suis-je, mais le problème, c'est que j'avais une très mauvaise journée aujourd'hui. Une trimosesse? J'ai pas compris. Mauvaise journée, j'étais le Ah! dentiste aujourd'hui. Ah! Ah oui, c'est pas agréable le dentiste, ouais. Et comment ça s'est passé? Ça va mieux? Ça va mieux. J'ai j'ai un autre rendez-vous chez lui. D'accord, Donc on s'exprime avec grand cœur ici. C'est très c'est ça, agréable. c'est ça. Voilà, Donc pour dites-vous ceux que qui ont des questions, c'est maintenant. Ah, nouveau message. je Ah ben merci. Voilà, Aline vous remercie. Je vais avec plaisir. m'abonner maintenant. Ah bah, avec grand plaisir, merci. Un grand fan maintenant. Donc, je Beaucoup. pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, Madame Sophie, voulez-vous ajouter quelque chose? Tout simplement un grand merci, vraiment, pour votre curiosité, pour vos questions, pour votre intérêt. Heu, voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir pu vous transmettre tout ça. Merci infiniment à vous, Madame Sophie, pour tous vos efforts et pour avoir accepté notre invitation à ce séminaire. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le groupe officiel de l'université, via le compte officiel pardon, de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site officiel de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires ou encore la semaine prochaine avec l'apprentissage de la langue anglaise, la formation, l'une des plus grandes formations organisées pour vous apprendre la langue française, la langue anglaise totalement gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire et participer à la formation. Ou encore avec le séminaire de Madame Dr Leila Aouni de la Collège de la Salle en Canada avec l'intelligence artificielle et le graphic design. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Très belle soirée.